Donc Advent, nous sommes une société française, on existe depuis 30 ans, nous sommes éditeurs de logiciels en fait pour les métiers de l'architecture et du bâtiment. Alors on a une approche BIM en fait qui est assez globale dans la mesure où bien sûr on est en BIM modélisation, en conception niveau 1, niveau 2 au travers d'Archicad, qui est notre produit phare, sur lequel on pousse un petit peu plus loin aujourd'hui en design paramétrique avec l'intégration de Rhino Grasshopper. Et ensuite bien sûr on va pouvoir travailler en Open BIM, on est très actif en fait au niveau de l'IFC, donc au niveau des échanges pour passer en BIM niveau 2. Et une fois qu'on a ce modèle, on va pouvoir passer en BIM communication, où là aussi on a des outils de communication techniques comme BIMX, des outils de communication plus de projets comme Arclantis et Twinmotion. On va poursuivre en BIM réalisation au travers de notre logiciel BIM Office qui permet de faire à la fois l'économie de la construction et le suivi des travaux, toujours en lien avec les maquettes BIM, Archicad ou Revit pour le coup. Et voilà, on travaille également de plus en plus avec les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui plus en soutien à la conduite d'opération au travers de nos logiciels. Du BIM, on en fait depuis très longtemps dans la mesure où Archicad en fait, est un logiciel orienté objet depuis le départ et un logiciel qui a 30 ans. Donc finalement, la maquette virtuelle et l'orientation objet qui est le propre du BIM en fait, nous sont très familiers. Ce sur quoi on a plutôt travaillé en fait ces derniers temps, c'est encore une fois l'ouverture en fait de ces logiciels, bien sûr au travers de l'IFC, mais également en design paramétrique, donc plus de liberté de créativité sur la modélisation. Et derrière, en termes de communication, aujourd'hui par exemple, on est capable de proposer en fait un projet Archicad qui est hébergé sur un serveur dans le cloud ou non, en fait, et qui va être un support de communication, soit entre le bureau d'études et le chantier, soit entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, directement au sein d'une application sur smartphone et tablette directement. Historiquement, on a une grosse activité auprès des agences d'architecture, mais aujourd'hui, on se rend compte que le BIM nous touche aussi, nous, sur le volet éditeur, dans la mesure où les frontières tombent. Comme je vous le disais, on travaille de plus en plus avec des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, mais voilà, avec des ingénieurs, des entreprises, même si évidemment, on a des produits qui sont moins spécifiquement orientés. Les économistes, il ne faut pas les oublier, oui, au travers de BIM Office. Donc voilà, le BIM pour nous est synonyme en fait de frontières qui tombent. Donc on travaille avec de plus en plus finalement de profils d'entreprise, même si bien sûr on a plus d'affinité avec les architectes de par notre historique. Difficile de vous répondre, mais je pense que là où on va avancer, c'est plus en termes de toujours plus de communication, donc plus d'ouverture, d'hébergement, de gestion au niveau des plateformes BIM. Également, je pense en termes de fiabilité et d'accessibilité de la donnée, rendre plus facile encore en fait l'accès à l'information, quelle que soit en fait sa représentation, qu'elle soit graphique, textuelle ou autre. Voilà, rendre les choses encore plus simples qu'elles ne le sont. On travaille beaucoup aujourd'hui justement à faire converger ces différentes technologies pour les différents usages, que ce soit en modélisation, en visualisation, en suivi de réalisation, enfin en termes de description, pour encore une fois faire tomber les barrières et être dans cette grosse volonté qu'est le BIM en fait, du travail collaboratif et de l'ingénierie concurrente, quoi. Merci beaucoup.